Pierre Garnier a bâti son ascension sur une promesse rare. Chanter vrai, sans masque, sans posture. Pourtant, autour de lui, un soupçon persiste. Pendant que ses chansons de rupture font pleurer les salles, certains assurent qu'un autre récit se serait écrit loin des projecteurs, jusqu'à évoquer Helena Bailly, un mariage secret, un enfant, presque un contrat à vie signé hors champ. Rien ne le prouve, mais ce flou, lui, existe, et Pierre ne l'éteint pas. Le trouble autour de Pierre Garnier n'a pas grandi dans un communiqué, ni dans une phrase arrachée en interview. Il s'est épaissi dans des fragments minuscules, là où la célébrité moderne transforme une seconde de vidéo en dossier d'enquête. Une main posée trop longtemps, un regard échangé avec Helena Bailly après un refrain, un sourire retenu pendant la tournée de la Star Academy. Chaque détail a été ralenti, recadré, commenté, jusqu'à devenir une pièce supposée d'un puzzle que personne ne possède. Pierre n'a jamais joué le rôle du séducteur bruyant. Sa force venait ailleurs. Une voix râpeuse, une guitare tenue comme un refuge. Cette manière de chanter en direct sans chercher l'effet. Puis, cette phrase qui a beaucoup circulé. La musique est la manière dont je dis les choses que je suis d'ordinaire trop timide pour prononcer. Chez lui, elle a pris la valeur d'un aveu de méthode. Il ne confirme pas, il n'explique pas. Il déplace tout vers les chansons. Cette pudeur nourrit pourtant le soupçon qu'elle voulait peut-être éviter. Plus Pierre paraît sincère sur scène, plus son silence hors scène devient matière à interprétation. Avec Helena, la complicité est visible, tendre, parfois désarmante. Rien dans les éléments publics disponibles ne permet d'en faire la preuve d'un mariage, d'une naissance ou d'une vie cachée. Mais l'époque ne réclame plus seulement des preuves. Elle se nourrit de synchronisation, de coïncidences, d'indices visuels, de stories gardées en mémoire avant de disparaître. Le plus étrange, c'est que Pierre semble comprendre ce mécanisme sans s'y soumettre. Il ne ferme pas brutalement la porte, il ne l'ouvre pas non plus. Quand certains voient dans Nous on sait une réponse codée, adressée à ceux qui veulent nommer ce qu'ils observent, d'autres y entendent le territoire normal d'un auteur qui protège ses émotions. Chez Pierre, le vrai et le chanté se touchent assez pour émouvoir, jamais assez pour livrer un acte officiel. La bascule s'est jouée un soir de finale, au moment précis où le programme aurait dû reprendre son déroulé habituel. Un finaliste chante, le public vote, la mécanique télévisuelle consacre un vainqueur. Pierre Garnier, lui, a fissuré le cadre en arrivant avec « Ce qu'on était », une chanson écrite par lui, autorisée en direct là où l'on attendait normalement une reprise. Ce choix, exceptionnel, a changé la nature du moment. Il ne s'agissait plus seulement de gagner une émission. Il fallait croire un jeune homme au moment où il exposait sa propre matière. Le public a répondu sans hésiter. Avec 55,6% des voix, Pierre n'a pas remporté la saison 11 par simple sympathie. Il a imposé une présence. Sa voix rauque portait quelque chose de déjà vécu, même quand les mots restaient pudiques. Sa manière de tenir la guitare, d'avancer dans une phrase sans la surjouer, donnait l'impression rare d'un artiste arrivé trop vite à l'endroit exact où son langage pouvait devenir populaire. C'est là que le malentendu s'est installé. Celui qui séduisait parce qu'il semblait transparent allait bientôt être observé comme s'il cachait tout. Ce qu'on était est devenu plus qu'un titre, une preuve de talent, un phénomène de streaming, puis un miroir tendu à ceux qui voulaient lire sa vie derrière chaque syllabe. Pierre devenait une sorte de ballade ambulante, un garçon que l'on suivait comme une chanson ouverte en espérant y trouver le nom d'une femme, la trace d'une blessure ou la clé d'une histoire tenue secrète. Sa victoire a donc offert deux cadeaux contradictoires. D'un côté, une légitimité immédiate, celle d'un auteur capable de faire naître un tube sous les yeux du pays. De l'autre, une surveillance nouvelle, plus intime, presque affective. Quand un artiste chante avec autant de retenue, le public croit parfois qu'il lui doit l'origine de cette retenue. Pierre, sans l'avoir cherché, venait d'entrer dans cette zone fragile où la sincérité devient une invitation à fouiller. La gloire aurait pu changer son décor plus vite que sa voix. Après la Star Academy, Pierre Garnier avait tout ce qu'il fallait pour entrer dans la catégorie des artistes qui agrandissent leur vie à mesure que leur nom remplit les salles. Les invitations, les plateaux, les récompenses, les chiffres, les fans massés derrière les barrières, tout poussait vers une existence plus visible, plus spectaculaire, plus consommable. Lui a préféré conserver une forme de retrait qui déroute presque autant qu'elle fascine.
Ce choix ne vient pas de nulle part. Pierre a souvent rappelé que ses parents avaient, eux aussi, connu la musique de près. Son père et sa mère avaient participé à un petit groupe lorsqu'ils étaient jeunes. La phrase paraît simple, mais elle éclaire une partie de son rapport à la scène. Chez lui, chanter ne ressemble pas à une conquête sociale. C'est un langage familial, presque domestique, une façon d'habiter le monde avant même de prétendre l'impressionner. Cette origine rend son succès moins clinquant, mais plus tenace. Depuis 2 ans, alors que son nom circule partout, il s'accroche à des habitudes presque modestes. On raconte un quotidien sans ostentation, une cuisine préparée par lui-même, un appartement chaleureux plutôt qu'une villa offerte au regard, des retours au calme entre 2 salles pleines. Cette retenue n'a rien d'un décor marketing. Elle fabrique au contraire une tension. Plus Pierre paraît normal, plus son mystère grossit. Le public cherche ce qui manque à l'image, comme si la discrétion devait forcément protéger un événement majeur. Son album Chaque seconde a prolongé cette impression. Derrière les refrains populaires, il y avait le récit d'un garçon surpris par sa propre trajectoire, encore sonné d'être passé d'une vie ordinaire à une exposition massive. Ces textes puisent dans des émotions vécues, des élans passés, des rencontres qui laissent une marque sans devenir un dossier public. Cette matière réelle, transformée en chanson, donne envie de remonter à la source. Mais Pierre ne livre jamais tout le chemin. Même ses échappées disent quelque chose de lui. Les motos de grosses cylindrées, qu'il affectionne, apparaissent comme une respiration après les tournées, non comme une provocation. Un moteur, une route, le bruit qui couvre un instant les questions. À mesure que la pression monte autour de son intimité, cette manière de reprendre le contrôle devient presque un aveu sans parole. Certaines vérités n'existent pleinement que lorsqu'elles restent hors champ. À l'Accor Arena, Pierre Garnier n'a pas seulement terminé une tournée. Il a donné à son public l'impression d'assister à la fermeture provisoire d'un chapitre trop dense pour être absorbé en direct. Sur scène, il a promis de revenir en forme, avec cette gratitude qui désamorce souvent les emballements. J'espère revenir et vous retrouver tous au meilleur de ma forme, et que vous serez encore à mes côtés. La phrase avait la simplicité d'un au revoir. Elle a pourtant sonné pour certains comme un retrait calculé. Après cette parenthèse, son apparition aux Victoires de la musique, le 13 février, a pris un poids particulier. Nommé dans la catégorie artiste masculin, il a choisi Pas une larme. Le titre semblait presque trop précis pour un public déjà habitué à chercher des messages derrière ses refrains. La performance était tenue, directe, sans surcharge. Pierre ne demandait pas que l'on comprenne sa vie. Il exigeait seulement que l'on écoute sa chanson. Puis le vide est revenu. Pas un vide total, plutôt cette rareté qui, chez une célébrité de son niveau, devient immédiatement suspecte. Une présence aperçue avec Elena Bailly et Joseph Kamel lors d'un concert lié à la nouvelle saison de la Star Academy a suffi à relancer les captures, les ralentis, les lectures passionnées. Le moindre voisinage redevenait signifiant. La moindre apparition commune semblait offrir une pièce nouvelle à ceux qui voulaient transformer la complicité en preuve. Pierre, pendant ce temps, a choisi un geste presque inverse. Pour ses 26 ans, il n'a pas livré de confidence sentimentale. Il a offert un objet de mémoire, le vinyle et le DVD de son concert, 2 formats pour revivre la tournée, comme si la salle pouvait tenir entre les mains. Son message de remerciement ne cherchait ni l'effet, ni le mystère. Il disait simplement la reconnaissance, le lien, la joie de transmettre ce moment aux fans. Ce cadeau a replacé le centre de gravité là où Pierre semble vouloir le maintenir, la scène, la musique, l'expérience partagée. Mais cette fidélité à l'art ne dissipe pas tout. Elle crée au contraire un contraste plus vif. Quand un artiste répond aux rumeurs par des chansons, des concerts et des silences, faut-il y voir une protection noble ou la stratégie instinctive d'un homme qui sait que son histoire privée ne survivrait pas intacte à la lumière? Mars 2025 a donné au récit une matière plus dangereuse que les regards de scène. Cette fois, l'attention s'est déplacée vers Marrakech, vers des stories fugaces, vers des détails que beaucoup auraient ignorés si Pierre Garnier et Elena Bailly n'étaient pas déjà devenus un objet de fascination commune. Un angle de balcon, une teinte de carrelage, la perspective d'une terrasse. Quelques secondes arrachées à des vidéos séparées. Il n'en fallait pas davantage pour que des internautes parlent d'une même villa, d'un même séjour, d'un secret mal dissimulé. Rien, publiquement, n'a transformé ces rapprochements en certitude. Les images ont alimenté une hypothèse, pas une preuve. Pourtant, leur puissance venait précisément de cette zone grise.
Une preuve ferme clôt un débat. Un indice fragile, lui, l'agrandit. Chacun pouvait y déposer son intuition, sa méfiance, son désir d'histoire romantique ou son besoin de protéger Pierre contre une curiosité devenue trop intrusive. La mécanique était implacable. Plus les éléments semblaient modestes, plus ils donnaient l'illusion d'une découverte réservée aux plus attentifs. La célébrité contemporaine fabrique cette ivresse, croire que l'on voit ce que les autres n'ont pas vu. Avec Pierre, cette ivresse prenait un relief particulier, car son image publique repose sur la délicatesse. On ne le soupçonnait pas de manipuler une mise en scène tapageuse. On imaginait plutôt un homme dépassé par la capacité du public à reconstituer les silences autour de lui. Elena, de son côté, devenait malgré elle l'autre moitié d'un récit que personne n'avait officiellement écrit. Chaque apparition, chaque proximité, chaque coïncidence numérique semblait la ramener dans une intrigue où la tendresse était lue comme un code. Le danger n'était pas seulement l'erreur, il était dans la confiscation. À force de vouloir savoir, le public risquait de retirer aux artistes le droit élémentaire de vivre une relation, amicale ou amoureuse, sans la transformer en feuilleton d'audience. C'est là que Pierre s'est retrouvé face à son paradoxe le plus exposé. Il chante l'émotion avec une précision qui donne l'impression d'une transparence totale, mais sa vie réelle refuse de devenir un livret explicatif. Marrakech n'a donc pas révélé une vérité. L'épisode a révélé autre chose. L'époque préfère parfois une mosaïque d'indices à une parole claire, surtout quand cette parole tarde à venir. Après Marrakech, Pierre Garnier n'a pas choisi la grande explication. Il aurait pu publier une mise au point sèche, couper court au montage, corriger chaque hypothèse, reprendre le contrôle par une phrase définitive. Il a préféré une autre stratégie, plus risquée et plus fidèle à son tempérament. Laisser la musique occuper l'espace que d'autres voulaient remplir avec sa vie privée. Cette retenue n'a pourtant rien d'une absence. Elle devient même un langage. Quand les interviews ramènent régulièrement la même curiosité, celle du mariage, de la femme qui partagerait sa vie, de l'avenir familial que l'on voudrait déjà lui écrire, Pierre ne s'aventure jamais très loin. À 22 ou 23 ans, il a parlé d'un avenir possible, d'un « un jour peut-être », sans en faire une urgence. Le présent, lui, reste verrouillé autour d'une formule devenue presque un bouclier. La musique serait sa plus grande histoire d'amour actuelle. La réponse paraît légère. Elle est plus habile qu'elle n'en a l'air. Elle ne ment pas, ne confirme rien, ne méprise personne. Elle déplace seulement le regard. À ceux qui veulent une bague, un acte, une naissance, il oppose un studio, une scène, des textes écrits, avec des souvenirs réels, mais jamais livrés à nu. Pierre reconnaît puiser dans des émotions passées, dans des vibrations qui ont compté. Il ne donne pas les noms. Cette frontière, dans son univers, semble sacrée. Le plus troublant tient peut-être à la cohérence entre l'homme public et l'homme qu'il refuse de surexposer. Même au sommet, il reste associé à une forme de simplicité. Cuisiner lui-même, préserver un appartement à taille humaine, revenir vers Caen, soutenir des projets d'éducation musicale pour des enfants moins favorisés. Ces gestes ne prouvent rien sur sa vie sentimentale, mais ils contredisent l'idée d'un artiste obsédé par la mise en scène de son prestige. Alors le public se divise. Certains voient dans son silence une élégance rare, la preuve qu'une star peut encore garder un sanctuaire. D'autres y lisent une manière de nourrir volontairement le mystère, surtout lorsque la complicité avec Elena continue d'être scrutée comme un message codé. Pierre avance entre ces deux lectures sans choisir de camp. Son refus de livrer la clé devient, à lui seul, l'un des chapitres les plus commentés de son ascension. À force d'être répétée, une hypothèse finit parfois par prendre la forme d'un fait dans l'esprit du public. C'est précisément le piège qui entoure Pierre Garnier. Le mariage avec Elena Bailly, l'enfant supposé, le fameux engagement caché dans une église éloignée, ces éléments circulent comme les fragments d'un récit déjà écrit, alors qu'aucune déclaration publique, aucun document vérifié, aucun aveu des principaux concernés ne les a établis. La prudence n'est pas un détail de langage, elle est la seule frontière qui reste entre une enquête de fans et une invention collective. Pierre n'a jamais livré la pièce manquante, parce qu'il n'a peut-être jamais estimé devoir la livrer. Cette position dérange dans un paysage où l'intimité des artistes est souvent traitée comme une extension naturelle de leur promotion. Un single, une tournée, une apparition, puis la vie sentimentale attendue en complément. Lui résiste à cette logique.
Il ne donne ni grand démenti théâtral, ni confession calibrée. Il laisse seulement ses chansons travailler à sa place, comme si sa vérité artistique suffisait à contenir ce que sa vie privée refuse de céder. Cette réserve n'efface pas la tendresse visible avec Elena. Elle la remet simplement à sa juste place. Un lien public, une complicité observée, une proximité parfois commentée, mais pas une preuve de mariage. Le public peut ressentir une intensité, imaginer une histoire, reconnaître une alchimie. Il ne peut pas transformer ce ressenti en état civil. C'est là que le cas Pierre devient plus large que Pierre. Jusqu'où peut-on aimer un artiste sans revendiquer un droit sur ce qu'il tait? Même l'idée du bonheur chez lui échappe au scénario facile. Le titre « Le bonheur n'arrive jamais seul », associé au film porté par Sophie Marceau et Gad Elmaleh, ressemble presque à un contrepoint involontaire. Dans la culture populaire, le bonheur arrive souvent avec son cortège de preuves, de visages, de révélations. Chez Pierre, il semble avancer plus discrètement, sous la forme d'un studio retrouvé, d'un public remercié, d'un album que l'on réécoute, d'un retour annoncé sans fracas. Son prochain chapitre se jouera peut-être loin des soupçons. Après le repos, le studio promet une autre forme de réponse, pas celle que réclament les curieux, mais celle qui construit une carrière durable. Une voix, une écriture, un rapport au vrai qui ne demande pas la permission d'être incomplet. La rumeur voulait un contrat secret. Pierre, lui, semble avoir signé ailleurs, avec la musique, avec la pudeur, avec cette part de lui que personne ne pourra mettre en capture d'écran. La trajectoire de Pierre Garnier laisse une impression rare, celle d'un artiste devenu immense sans avoir entièrement cessé d'être inaccessible. Non pas inaccessible par froideur, mais par instinct de survie. Depuis sa victoire, chaque étape de son ascension a ajouté une couche à ce malentendu. Plus il chante avec sincérité, plus certains réclament une transparence totale. Plus il donne sa voix, plus on exige son adresse, ses amours, ses secrets, ses lendemains. La rumeur autour d'Elena Bailly aura surtout révélé cette tension. Une complicité peut être belle sans devenir un contrat. Une proximité peut troubler sans contenir une preuve. Un silence peut protéger sans forcément cacher un scandale. Rien, à ce jour, ne permet d'affirmer que Pierre aurait épousé Elena, fondé une famille dans l'ombre, ou signé ce fameux engagement dont les réseaux ont fait un récit presque mythologique. Ce qui existe en revanche, c'est la puissance d'un public capable de transformer une absence de réponse en territoire romanesque. Pierre, lui, continue de choisir une ligne étroite. Il ne nourrit pas frontalement le feuilleton, mais ne livre pas non plus la phrase qui le tuerait. Cette posture peut agacer. Elle peut aussi se comprendre. Un artiste n'est pas un coffre que la célébrité rendrait automatiquement ouvrable. Il a le droit d'écrire avec ses blessures, sans déposer les noms. Il a le droit de chanter les amours passés, sans exhiber l'amour présent, si présent il y a. Reste cette image, presque paradoxale. Un jeune homme décrit comme une balade ambulante, capable de faire vibrer des milliers de personnes avec ce qu'il n'ose pas toujours dire à voix nue, mais déterminé à conserver une pièce fermée au fond de sa propre histoire. Peut-être est-ce là que se trouve son vrai pacte. Pas dans une église lointaine, pas dans une rumeur devenue trop grande, mais dans un choix intime. Laisser les chansons parler assez fort pour émouvoir, jamais assez pour livrer toute la vérité. Alors, si Pierre Garnier garde encore un rideau fermé, faut-il y voir une dissimulation ou simplement le dernier espace libre d'un artiste que tout le monde croit déjà connaître? Pierre Garnier n'a pas donné au public la preuve qu'il réclame, ni la confession que les rumeurs espèrent. Il a laissé une autre trace, des chansons, des silences, une pudeur qui résiste au bruit. Rien ne confirme le mariage secret, l'enfant, le pacte caché. Reste un artiste qui protège peut-être moins un scandale qu'un espace vital. Et si son plus grand secret n'était pas l'amour qu'il dissimule, mais la liberté de ne pas tout offrir?